Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment cette passoire va vous permettre de survivre à la critique et surtout, d'évoluer grâce à la critique, de grandir grâce à la critique. Mais avant cela, quelques problèmes. C'est vrai, hein, la critique c'est quelque chose de très fréquent. La critique c'est quoi? C'est quand une personne va vous dire un truc genre « Julien, ce que tu fais c'est de la merde. Julien, ce que tu fais c'est super bien. » C'est ça la critique, c'est un message. Le problème par rapport à la critique c'est quoi? C'est que souvent les gens ne savent pas si la critique est utile ou pas. Premier point. Deuxième point, les gens sont souvent démotivés lorsqu'ils entendent une critique négative. Ils ont de la peine à continuer dans leur effort lorsqu'ils entendent une critique négative à leur encontre. Et le troisième problème que je vois souvent, c'est que les gens ils sont là, ok, j'ai reçu une critique, je reçois plusieurs critiques, mais à quel moment je vais savoir si la critique, je vais devoir la suivre ou pas? Est-ce que je vais devoir modifier mon comportement? Est-ce que je vais devoir modifier mon caractère, ma manière de faire parce qu'une personne me l'a demandé? Donc ça, c'est pas évident. Et des critiques, je m'en suis pris plein la gueule. Dans les écoles de cadre, hein, à l'armée, brevet fédéral spécialiste conduite de groupe. Donc souvent des critiques assez méchantes, assez rentre-dedans, mais c'est bien parce que ça fait grandir. Et en même temps, ça fait un petit peu... L'ego en prend plein la gueule. Mais surtout, à mon avis, les critiques où j'ai pris beaucoup de critiques, c'est tout simplement dans la rue à Londres. Quand j'abordais des gens, boum, 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 des fois à longueur de journée, je ramassais, j'en prenais vraiment plein la gueule. Donc, je me suis dit, ok, il faut que je mette en place une stratégie pour gérer cette critique. Et c'est justement l'objet de cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous un processus en 4 étapes qui va vous permettre de gérer la critique. C'est-à-dire, une critique vous arrive dans la gueule et vous savez exactement quelles sont les étapes, ok, oui, non, pour gérer la critique. Avant cela, des fausses solutions. Les fausses solutions que je vois et que j'ai également, hein, parce que moi aussi, hein, je me suis un peu protégé face à la critique, les fausses solutions que je vois ou que j'ai également fait, c'est, premièrement, argumenter. Critique négative, Julien, ton travail, ta vidéo, c'est de la merde. Ok, j'argumente, ouais, mais blablabla. À mon avis, c'est vain. Pourquoi c'est vain? Tout simplement parce que les gens ne vont pas changer d'avis parce que vous leur demandez de changer d'avis. Les gens vont changer d'avis parce que ils remarquent qu'ils se sont trompés, ou alors vous leur posez des questions suffisamment précises pour leur faire prendre conscience qu'il y a quelque chose d'autre derrière leur critique. Ça c'est le premier point, l'argumentation. À mon avis, c'est foutre des ressources par la fenêtre. Le deuxième point, c'est qu'il y a 2 types de personnes. Des personnes qui vont être totalement perméables à la critique, c'est-à-dire dès qu'une personne va leur dire quelque chose, ils seront là, oh my god, ok, je vais changer, je vais faire comme tu dis, oui monsieur, oui madame. Le problème de ces personnes, c'est qu'elles sont encore trop dépendantes par rapport à leur entourage, et puis elles vont être totalement ballottées de droite à gauche en fonction de leur entourage et de leur environnement. Et ça, franchement, c'est pénible. Et le deuxième type de personnes, et ça c'est pas mieux, ce sont des personnes qui pensent qu'elles peuvent réussir toutes seules, des personnes qui sont vraiment indépendantes et qui se disent « Ok, j'ai pas besoin des autres pour réussir ». Alors que finalement, la critique, la bonne critique, est quelque chose de très constructif qui va vous permettre, c'est littéralement de l'or en barre, qui va vous permettre d'aller à l'étape suivante. Hein, typiquement, après mes séminaires, moi je distribuais des feedbacks et j'étais là, ok, dites qu'est-ce que je peux améliorer. J'adore la critique. Et sur YouTube, vous pouvez voir les vidéos, hein, les vidéos que j'ai déjà mises en ligne. Il y a des commentaires, c'est de la critique. Ok, je dois aller dans cette direction. Ok, je ne suis pas encore parfait, mais grâce à ces commentaires, grâce à cette critique, je peux monter, m'améliorer. Donc, à mon avis, ces personnes qui s'isolent de la critique perdent l'opportunité de s'améliorer plus rapidement. Et la dernière fausse solution que je vois régulièrement, c'est que ces personnes, finalement, hein, celles qui sont dépendantes ou indépendantes, hein, finalement celles qui n'arrivent pas à gérer correctement la critique, vont se dire ok, je vais essayer de mettre en place une stratégie pour ne plus recevoir de critiques négatives, c'est-à-dire qu'elles vont chercher à manipuler, elles vont chercher à influencer, ou pire encore, elles vont chercher à être comme tout le monde, monsieur tout le monde, donc c'est-à-dire ne pas susciter de critiques négatives. Et ça c'est dommage parce qu'on est tous différents. On est tous différents. Et vous n'allez pas pouvoir plaire à tout le monde, quoi que vous fassiez.
Donc moi ce que j'ai envie de vous parler dans cette vidéo, c'est de la nouvelle solution que j'ai mise en place, ou que j'utilise, je dis nouvelle parce que c'est ma manière de faire, peut-être qu'elle va pas vous plaire, mais peut-être qu'elle va vous plaire. Et justement, je reprends cet ami, parce que cet ami va vous permettre justement de comprendre exactement comment la critique, comment survivre à la critique, et comment faire en sorte que la critique devienne de l'or en barre. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette nouvelle solution? Donc cette nouvelle solution, elle se divise en 3 parties. La première partie, on va prendre de la hauteur par rapport à la critique, et puis on va partir dans la psychologie de la communication. Alors là, vous dites, ah mon chat, Naya, je suis en train de faire une vidéo. Désolé, elle est un peu folle. C'est bon, ça va aller? Ok. Donc, psychologie de la communication, on va prendre de la hauteur. On va prendre de la hauteur, pourquoi? Parce que finalement, la critique, c'est quelque chose qui peut être très émotionnel. Et des fois, il faut se détacher de la critique. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Julien, psychologie de la communication, je communique tous les jours. Qu'est-ce que tu vas encore nous parler de la communication? Je communique tous les jours. Mais moi, je vais vous dire un truc. C'est pas parce qu'on communique tous les jours qu'on est de bons communicants ou qu'on connaît la communication. Parce que c'est pas parce qu'on mange tous les jours que notre alimentation est bonne. C'est pas parce qu'on respire tous les jours qu'on est capable de savoir qu'est-ce que provoque la respiration dans notre corps. Et c'est pas parce qu'on respire tous les jours que notre respiration est bonne, est optimale. Donc ça, c'est un petit peu aller contre le bon sens. Et c'est pour ça que j'ai envie, dans cette nouvelle solution, de vous parler de la psychologie de la communication pour prendre de la distance. Le deuxième point, on va aborder ensemble les critiques. Il y a plusieurs types de critiques. Et cette étape est cruciale parce qu'elle va vous permettre de comprendre si la critique est à prendre en compte ou pas. Et le dernier élément, c'est le processus en 4 étapes. Ce processus en 4 étapes, la première étape, on va parler de zone d'influence. La deuxième étape, on va parler d'affinage. La troisième étape, on va parler de classement. Et la dernière étape, on va parler de 3-10. Donc tout ça, ce sont des acronymes pour vous permettre justement de vous souvenir, lorsque vous allez recevoir une critique, de vous souvenir comment gérer cette critique. Comment faire en sorte pour survivre à cette critique. Donc voilà, pour voir la suite de cette vidéo, et pour comprendre pourquoi je vous parle de ce tamis, de cette passoire, je vous invite à cliquer sur le lien qui va apparaître sur votre écran. A tout de suite!